Je reçois maintenant Aurélie Olivier, Community Manager à libfly.com, réseau social du livre ou de lecteur, comme vous le définissez sur Facebook. Bonjour Aurélie Olivier. Bonjour Christophe Sueur et bonjour les auditeurs de Radio Plus. Comment présenteriez-vous Libfly et quel rôle jouez-vous au sein du site ? Alors, Libfly, c'est donc un réseau social de lecteurs, c'est-à-dire que c'est 30 000 membres, plus ou moins actifs, qui échangent leur avis de lecture, leurs conseils de lecture sur le site internet, qui peuvent s'en servir soit pour l'échange et puis aussi de manière plus personnelle, peut-être comme un carnet de lecture où ils peuvent écrire leurs notes de lecture, avoir leur bibliothèque. Moi, mon rôle, c'est d'animer ce site internet, notamment en créant des opérations, des partenariats avec des éditeurs. C'est notamment moi qui suis en charge de l'opération La Voix des Indés, qui vise à faire découvrir ou redécouvrir les lignes éditoriales d'éditeurs passionnants, mais peut-être moins connus en général. Voilà. Bon, on en reparlera de cette opération. Je vais pas trop loin alors. Peut-être un petit rappel de comment est né Libfly, c'était en quelle année Alors Libfly, donc moi je m'occupe du site internet depuis janvier, donc j'espère que je vais pas faire d'erreur en revenant sur l'historique, mais Libfly a été créé en 2008 avec cette idée au départ d'offrir la possibilité aux lecteurs d'avoir leur bibliothèque en ligne. Ce qui est toujours le cas, sauf que depuis, Libfly a fait son chemin, la fonction réseau social s'est beaucoup développée. Voilà, c'est ça. Alors avant d'évoquer avec vous les nouveautés qui attendent les lecteurs, les internets, on va parcourir ensemble les différentes fonctions du site, ce qui est proposé par Libfly actuellement. Alors tout d'abord, qui peut s'inscrire sur Libfly ? Tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire sur Libfly. C'est gratuit. Tout lecteur, toute personne... Enfin après, à partir du moment où ça l'intéresse, c'est vraiment le plus ouvert possible. Voilà. À quoi est-on accès quand on est inscrit et que peut-on faire sur le site ? Donc on peut avoir sa bibliothèque en ligne, critiquer ses livres. Lorsqu'on critique un livre, en fait, la critique du livre est vue par les autres internautes. Et au-delà de ça, puisque Libfly a été créé par une société qui s'appelle Archimède et qui crée des logiciels pour les bibliothèques, ces chroniques de livres se retrouvent sur les portails des bibliothèques qui travaillent avec Archimède, dont par exemple la bibliothèque de Paris. Et puisqu'on parlait d'Archimède, en fait, Archimède est basé à Lille. C'est ça. C'est un réseau social qui est né à Lille, donc. Oui, c'est ça, tout à fait. Boulevard de Strasbourg, je crois. Ouais. Exactement. Alors, à partir de quand on s'inscrit, on peut créer sa bibliothèque. Et puis donc là, on a sur la page, décrivez-nous un peu ce qu'on peut voir sur la page, par exemple, sur notre bibliothèque. On peut créer ces différentes listes de lecture, ce qu'on va lire, ce qu'on a lu, des listes thématiques. Voilà. Enfin, en fait, on peut aussi classer sa bibliothèque. Là se retrouvent à la fois les livres que l'on va critiquer, mais aussi des listes de lecture. Les notes qu'on a attribuées Exactement. aux livres. En fait, pour le dire en une phrase, Libfly, c'est comme un carnet de lecture en ligne. C'est-à-dire que vous mettez vos notes de lecture, vos avis, vos pense-bêtes sur Libfly. Et qui sont du coup en ligne et partagés, mutualisés avec les autres lecteurs. Alors par exemple, si on veut faire une recherche sur un livre, on tape un livre. Ouais, en fait c'est aussi... Donc Libfly, c'est une grosse base de données avec, je sais plus, mais au moins 2 millions de livres, enfin quasiment tous les livres publiés en France, ou en tout cas tous les livres qui sont recensés par soit le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, soit par Tite-Livre, qui est une base de données de utilisée livres. par des libraires. En partie, voilà, c'est ça.
Alors, donc quand on arrive sur la page d'un livre, on tape dans la barre de recherche un livre, on tombe donc sur les différentes critiques, les notes, éventuellement s'il y a des citations qui ont été... Exactement, des citations, des vidéos aussi, lorsqu'il y a eu Des vidéos. interviews, soit produits par Leapfly, soit produits par Radio Plus, par exemple. Un forum, Voilà. Un forum, éventuellement s'il y a quelqu'un qui a créé un forum sur le livre en question, des suggestions de livres, et puis aussi vous renvoyer sur des sites d'achat pour le livre Ouais, alors ou alors on peut aussi emprunter à un ami qui fait partie de Leapfly. Il y a un forum qui s'appelle On lit, on s'échange, donc où les gens se prêtent des livres. En ce qui concerne la vente, du coup, en 7 ans, il y a eu beaucoup de propositions et Vous avez Leapfly des partenaires. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, en fait. Enfin, du coup, c'est pas enlevé sur le site puisque je pense qu'on va y arriver, mais il va y avoir un nouveau site. Mais du coup, il y a plus de partenariat avec les librairies à ce jour. Par contre, on parlait des vidéos tout à l'heure. Oui. Il y a Leapfly TV. Voilà. Qui existe toujours. Oui. Et qui retransmet des interviews, des conférences, En fait, il y a des vidéos qui ont été faites pour des festivals, des lectures. Exactement. Il y a plusieurs choses côté vidéo pour Leapfly. Il y a soit de la captation simple qui permet à des gens qui peuvent pas être sur place, et c'est souvent le cas puisqu'on travaille à l'échelle du web. Donc c'est une captation simple de ce qui est organisé par la vie du livre dans la région ou plus loin. On a par exemple fait des choses aussi dernièrement dans le Languedoc-Roussillon. C'est des partenariats qu'on met en place. Et puis sinon on produit nous-mêmes également des interviews vidéo, avec notamment une émission qui s'appelle Allô, c'est Leapfly, que j'anime, où je rencontre via webcam interposée des auteurs, peu importe où ils habitent, puisque j'ai pu travailler avec, en tout cas interviewer des auteurs au Maghreb comme au Canada jusqu'à maintenant. Voilà, et également à Paris plus simplement. Ouais, c'est bien Internet. Exactement. Et Leapfly, c'est un réseau social du livre, mais qui est présent sur d'autres réseaux sociaux généralistes. Donc il y a Facebook, Twitter, puis, Google+, peut-être, je sais plus. Google+, et on a notre chaîne YouTube, évidemment. Alors, comme ces derniers réseaux sociaux, vous proposez ce qu'on appelle des notifications. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un ami qui fait une critique de livre, on le sait. S'il y a quelqu'un qui fait une critique sur un livre qu'on possède, pareil, etc. Oui, donc il y a ce système de notification qui va changer pour le prochain site. Mais en tout cas, oui, on peut régler ces notifications et être prévenu à chaque fois que si telle ou telle personne a soit lu un livre qu'on a également lu, commenter un forum qu'on a ouvert, etc. Ce qui permet en fait l'interaction qui est une des caractéristiques nécessaires du réseau social. Notification qu'on peut paramétrer sur le site. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez on parlait des professionnels tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez pour les professionnels, les libraires, les bibliothécaires ou les éditeurs ? Alors, commençons par les libraires. Alors, à ce jour, mais je pense que ça sera développé, c'est donc des captations simples pour valoriser et garder une trace surtout de tout le travail qu'ils font dans les librairies. Et donc qui permettent de donner un écho à ce travail-là en filmant la rencontre avec tel ou tel auteur. Côté bibliothécaire, en fait, on a des bibliothèques qui suivent de très très près l'opération La Voix des Indés et qui ont donc, j'aurais dû expliquer dans l'autre sens. En tout cas, et donc qui sont partenaires pour cette opération que je vais décrire ensuite pour parler des éditeurs. Donc de cette opération La Voix des Indés et qui savent en exclusivité en fait quels sont les éditeurs choisis tous les mois. Donc pour les éditeurs, il y a cette opération La Voix des Indés. Donc voilà, on va en parler. La Voix des Indés.
tous les mois, Leapfly choisit 2 catalogues d'éditeurs qui sont en général d'excellents catalogues, mais qui, de par la taille de la structure, sont un petit peu moins visibles qu'une grosse maison d'édition. Et Leapfly tisse des partenariats de confiance avec ses éditeurs, et ces éditeurs offrent à Leapfly des livres. Livres que Leapfly offre à son tour auprès des lecteurs qui le souhaitent, en échange d'un retour de lecture. Comme ça, et en fait, donc les lecteurs sont contents parce que ça leur permet de découvrir des choses, de lire des choses. Et les éditeurs sont contents parce qu'ils ont des vrais retours de lecteurs sur leur titre. Retours qui, par ailleurs, au-delà de Leapfly, sont visibles, encore une fois, sur les sites des bibliothèques qui travaillent avec Archimède. Alors, les nouveautés maintenant qui attendent les lecteurs, les contributeurs de Leapfly. Tout d'abord, le logo. Le logo ? On va parler du logo qui va changer. Oui, logo. alors, en janvier, à partir de janvier 2016, donc il y a beaucoup de choses qui changent sur Leapfly, dont le logo, qui est un logo... Donc ça sera des guillemets pointant vers le haut. Exactement. En fait, ce logo, c'est un logo qui, contrairement au précédent, très épuré. Et on a fait le choix de prendre ce signe typographique très simple, parce qu'à la fois c'est un signe donc qui symbolise l'écriture, enfin qui est écrit, et c'est un signe qui symbolise l'ouverture du dialogue. Et c'est justement ce qu'on souhaite proposer sur Leapfly, c'est-à-dire un lieu de parole sur la littérature. Et puis, je sais pas si on peut donner les... Bon, enfin, la charte graphique va changer, en tout cas. Hein, ça sera plus les mêmes couleurs. La charte graphique change assez radicalement. Enfin, vous l'avez vu, oui, voilà, Christophe. Je l'ai vu en exclusivité. Donc, ce sera les couleurs changent, le design change, et on a travaillé avec un graphiste qui s'appelle Sébastien Lordez, et avec lequel on a surtout beaucoup travaillé, au-delà du joli ou du beau, sur la lisibilité. Il faut que ce soit un site sur lequel on peut rester lire longtemps. Ce qui demande du coup tout un travail particulier sur ne serait-ce que le choix de la typographie. Et pour cette refonte du site, vous avez fait appel justement aux contributeurs de Leapfly. Bien sûr. À travers un forum, il y a eu 244 réactions à ce jour. Donc, il y a eu pas mal de retours sur ça. Ouais, et d'ailleurs, c'est des commentaires qui nous ont été très utiles. D'ailleurs, suite aux commentaires, on a pris des décisions assez radicales. Au départ, le site devait être prêt au printemps. Et puis, en fait, suite à notamment l'engouement des Leapflyers ou des lecteurs pour le renouvellement, la refonte de ce site, on a décidé de retarder un petit peu la sortie, mais d'imaginer quelque chose de plus pérenne qui serait créé déjà en interne, donc par Archimède, et qui ainsi pourrait bénéficier de toutes les mises à jour nécessaires, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant pour Leapfly. C'est-à-dire que Leapfly avait bénéficié par à-coup d'améliorations, mais ce qui faisait, je pense, peut-être pécher la cohérence d'ensemble. Et là, en fait, Leapfly bénéficiera de mises à jour automatiques qui visent une pérennité, en fait. Voilà. Alors, moi, j'ai vu donc en exclusivité la home page et puis quelques pages du nouveau site. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'était la page Ma bibliothèque. En fait, ça va être un peu comme un blog perso, quoi, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu parce qu'on va pouvoir écrire des billets comme dans un blog, alors que jusqu'à avant, il y avait que l'écriture de livres. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Vous avez très bien regardé. Donc c'est ça, et c'est aussi développer la fonction et la rendre carnet de lecture comme sur Twitter. Et donc voilà, avoir la possibilité d'avoir un carnet de lecture avec plus de possibilités, sachant que déjà ça peut être, c'est pas nécessairement un blog personnel, ça peut aussi être un blog collectif. Je pense notamment à Radio Plus.
Et en fait, les articles seront aussi automatiquement associés à la fiche livre. Donc on retrouvera ces articles sur la fiche livre également. Et ces articles d'un simple clic de mon côté pourront aussi être mis sur la page d'accueil. Voilà. Ce qui permettra, je pense, de plus valoriser le travail d'écriture des lecteurs. Puis on pourra remonter comme sur un blog mois par mois pour retrouver les articles précédents. Et à droite, juste pour terminer cette exploration, donc à droite de la page, il y aura en ce moment ce qui se passe sur LibFly en direct, enfin en temps réel. Oui, c'est ça. Il y aura un flux d'informations qui permet de repérer que tel ou tel lecteur aime justement précisément exactement le même livre que nous, ce qui nous permettra d'explorer à la fois ses critiques, ses articles, sa bibliothèque et soit de partager ses envies ou ses conseils de lecture avec tel ou tel autre lecteur. Et donc ce nouveau site est prévu pour janvier, c'est ça ? C'est ça, janvier. Ok, donc on aura l'occasion ici à Radio Plus d'en reparler. Alors, si vous ne connaissez pas encore LibFly, il faut aller sur le www.libfly.com, donc LIBFLY. Donc voilà, vous pouvez aussi aller sur Facebook ou sur Twitter pour découvrir tout ça. Merci beaucoup Aurélie Olivier. Merci à vous. Alors moi je vais passer peut-être un petit appel. S'il y a des contributeurs de LibFly qui veulent passer à la radio ici, à la vie des livres, qui ont fait une critique sur LibFly, qui veulent donner leur avis à la radio, eh bien ils me contactent à travers Radio Plus, donc ou sur le Facebook, facebook.com/la vie des livres 62.